revoilà encore une fois dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons découvrir le fonctionnement d'un objet technique. Mais premièrement, qu'est-ce qu'un objet technique? Si vous vous souvenez bien, nous avons déjà vu cette notion dans une des leçons précédentes. Un objet technique est un objet fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Ça veut dire pour qu'on puisse l'utiliser, comme l'essoreuse, le téléphone portable et la bicyclette. Mais comment on peut découvrir le fonctionnement d'un objet technique? Pour découvrir le fonctionnement d'un objet technique, on le démonte. Ça veut dire on sépare les éléments de l'objet. Comme ça et comme ça. Mais attention les enfants, il ne faut jamais démonter un objet sans l'autorisation de vos parents. Certains objets peuvent contenir des éléments très dangereux. On passe maintenant à je me demande. Observez très bien le document 1 qui représente deux stylos fermés. Le stylo A et le stylo B. On doit cocher ce qui convient. Pour faire apparaître la mine du stylo A, celui-là, je dois appuyer sur l'extrémité du stylo ou bien je dois retirer le bouchon. Très bien, puisqu'il n'y a pas de bouchon dans le stylo, donc je dois appuyer sur l'extrémité, ici. Pour faire apparaître la mine du stylo B, celui-là, je dois appuyer sur l'extrémité du stylo ou bien je dois retirer le bouchon. Bravo, je dois retirer le bouchon. Maintenant, choisissez un stylo à côté de vous. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Donc, il existe plusieurs éléments qu'on va découvrir tous ensemble après que vous dessinez ce que vous pensez. Comment peut-on observer l'intérieur d'un objet technique? Eh oui, très bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on démonte l'objet. Regardez très bien dans cette vidéo, le monsieur va démonter le stylo. Observez très bien. Voilà. Maintenant, dessinez ce que vous avez observé. Donc, il y a un ressort, une cartouche d'encre et une mine. Ça, c'est la cartouche d'encre et ça, c'est la mine. Et le corps du stylo. Voilà. Je cherche. Dans cet exercice, vous devez cocher les éléments qui sont présents à l'intérieur de vos stylos et entourer ceux qui sont présents dans les stylos de tous les élèves. Le tube qui contient l'encre et la mine du stylo, le bouchon, le corps du stylo, un embout qui se visse sur le corps du stylo, un ressort. Et voilà mon stylo. Donc, le moment que vous observez vos stylos, moi, je vais observer le mien. Si vous avez terminé, aidez-moi à cocher les éléments qui se trouvent ici. Donc, est-ce qu'il y a le tube qui contient l'encre et la mine? Oui, le voilà. Donc, on va cocher la première phrase. Est-ce qu'il y a le bouchon? Non, il n'y a pas de bouchon. Est-ce qu'il y a le corps du stylo? Oui, le voilà.
Donc, on va cocher le corps du stylo. Est-ce qu'il y a un embout qui se visse sur le corps du stylo? Oui, voilà l'embout, c'est ce petit cercle. Est-ce qu'il y a un ressort? Très bien, le voilà. Maintenant, on va entourer ceux qui sont présents dans les stylos de tous les élèves. Qu'est-ce qu'on va entourer? On va entourer le tube qui contient l'encre et la mine du stylo. Comme on connaît tous, l'encre est un élément très important pour écrire. S'il n'y a pas d'encre, on ne peut pas écrire. Et qu'est-ce qu'on va entourer d'autre? Et le corps du stylo. Parfait. Question suivante. Quel est l'élément qui permet à la mine d'entrer et de sortir quand on appuie sur l'extrémité du stylo A? Quand on appuie sur cette extrémité, quel est l'élément qui va permettre à la mine d'entrer et de sortir? Très bien, c'est le ressort. Celui-là. Comment remettre l'objet technique en fonctionnement? Tout à l'heure, on a vu l'intérieur de nos stylos. Maintenant, on veut les remettre en fonctionnement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les remonter. Très bien. Donc, dans l'exercice 5, remontez vos stylos et répondez aux questions suivantes. La première question. Pour remonter le stylo, dans quel ordre avez-vous placé les pièces? Donc, on a placé les pièces dans l'ordre inverse. Regardez très bien cette vidéo pour bien comprendre. Voilà. Il a mis le ressort dans la cartouche dans le corps du stylo et il a fermé. Donc, comme vous avez observé, il faut remonter les stylos dans l'ordre inverse du démontage. Question suivante. Le stylo fonctionne-t-il à nouveau? Si on remonte le stylo dans l'ordre inverse, est-ce qu'il va fonctionner à nouveau? Eh oui, le stylo fonctionne à nouveau. Passons maintenant à l'exercice suivant. On va faire quelques essais et compléter la colonne de droite. Observez très bien le stylo A et le stylo B. Le premier essai. J'ai remonté un stylo comme le stylo A sans mettre de ressort. Est-ce qu'il va fonctionner? Non, il ne va pas fonctionner. Car ce stylo fonctionne à l'aide d'un ressort. Si on ne met pas de ressort, la mine ne va pas sortir. J'ai remonté un stylo comme le stylo B en ajoutant un ressort. Est-ce qu'il va fonctionner? Non, car ce type de stylo fonctionne sans ressort. Troisième essai. J'ai remplacé le tube d'encre par celui d'un stylo qui ressemble au mien. Est-ce qu'il va fonctionner? Oui, car il ressemble au mien, donc j'aurai pas de problème. J'ai remplacé le tube d'encre par celui d'un stylo différent du mien. Est-ce qu'il va fonctionner? Bien sûr que non, car l'autre stylo est différent du mien. J'espère que vous avez très bien compris. J'ai compris que pour savoir comment fonctionne un objet technique, je peux qu'est-ce qu'on doit faire? Le démonter. Très bien. Et observer les éléments qui le composent. Quand je remonte l'objet, je dois remettre les pièces dans l'ordre.
Qu'est-ce qu'on avait dit? Bravo, dans l'ordre inverse. Donc, je relis. Pour savoir comment fonctionne un objet technique, je peux le démonter et observer les éléments qui le composent. Quand je remonte l'objet, je dois remettre les pièces dans l'ordre inverse. J'espère que vous avez très bien compris la leçon. À bientôt!